Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, vraiment chaleureusement. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vraiment, même si je ne le montre pas toujours, parce que je suis assez pudique quand même. Voilà, je vous remercie vraiment de me suivre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la canalisation des liens d'âme, donc la polarité consciente et la polarité inconsciente, deux énergies bien distinctes. Alors, j'ai vu des commentaires sur d'autres chaînes et même sur la mienne, hein, où bon, il y a beaucoup de polarité consciente, donc ceux qui ont pris conscience du lien, pas dès le départ, mais c'est arrivé à eux sous forme de signes, sous forme de synchronicité. Je ne vais pas revenir dessus parce que la vidéo sera trop longue. Et puis de toute façon, si c'est trop long, je mettrai une temporalité pour le début de la canalisation. Pardon, je vais y arriver. Alors la polarité consciente se pose beaucoup trop de questions liées à son autre en ce moment, mais depuis toujours. En fait, cette polarité, alors je parle des femmes, mais ça peut être des hommes, hein, bien sûr. Bien sûr, vous adaptez suivant votre situation. Alors, elle se pose des questions, mais pourquoi il me fait ci, mais pourquoi il fuit, mais pourquoi il ne revient pas, pourquoi il s'est mis en couple avec quelqu'un, etc., etc. Et la polarité inconsciente, qui lui ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors, je parle de l'homme, mais bien sûr, ça peut être une femme, hein, comme je l'ai dit. Alors, évidemment, moi, enfin, ce que je pense et aussi selon mon parcours et ce que j'ai vécu en 5 années, je dirais que la polarité inconsciente, s'il a fui, s'il a posé une rupture, c'est parce que il y avait un déséquilibre. Il ressentait, enfin pas lui consciemment, mais son âme ressentait un déséquilibre chez vous, chez la polarité consciente. Et en général, c'est la polarité consciente qui regarde les vidéos. Voilà. Et la polarité consciente, vous pouvez aussi fuir le lien, arrêter et dire stop, parce qu'à un moment vous êtes trop submergé, il y a trop d'attentes, trop de souffrance et de doute, de chagrin. Et ça peut tout à fait se comprendre, de poser ses limites un jour, de se dire bon ben stop, je passe à autre chose, enfin j'essaye de passer à autre chose et je laisse mon autre eh bien, se dépatouiller avec ses soucis. Alors, au départ, c'est vrai qu'il y a une rencontre très magnétique, hein, magique, comme un coup de foudre, euh, où déjà, au fond du cœur, on était conscients tous les deux que notre vie ne serait plus la même qu'avant. Quoique la polarité inconsciente, lui, c'était pas la même chose. Pour lui, c'était oui, c'était une rencontre exceptionnelle, c'était un coup de foudre, mais lui, il voit ça comme une rencontre banale, en fait. Il ne voit pas ça de la même façon que la polarité consciente. Alors, bien sûr, après s'en vient des clashs, des ennuis, des contrariétés, des contraintes. Alors les contraintes, ça peut être des éloignements, des gardes d'enfants, ne pas habiter dans la même région, ne pas être de la même culture, pas la même famille, pas la même éducation, pas les mêmes idées. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui nous séparent quelque part. Il peut y avoir aussi après des énergies tierces aussi qui éloignent celui qu'on aimerait le voir se rapprocher. Eh bien, ces énergies tierces, ça peut être tout plein de choses. Les énergies tierces, ça peut être des dépendances, ça peut être aussi un entourage trop pesant, une famille trop pesante, trop accaparante. Voilà. Et en plus, votre autre, il s'attache à ces personnes-là, il s'attache aux dépendances parce que ça le fait ne pas réfléchir justement parce que dans sa tête, c'est Bagdad, quoi. Dans sa tête, votre autre, la polarité inconsciente, c'est Bagdad. Il préfère écouter et être dans sa zone de confort et écouter des gens qui le rassurent plutôt qu'une polarité consciente qui veut le ramener à lui à tout prix. Lui donne des conseils, fait un peu la maîtresse d'école. Voilà, merci.
Merci Christelle, la chaîne Christelle, vous pouvez aller la voir, ce sont deux personnes adorables. C'est aussi des flammes jumelles qui sont réunies. Donc vous pouvez aller les voir parce que j'ai eu un soin et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais vous dire, les polarités conscientes, que oui, vous pouvez faire des soins, bien sûr, vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez réaligner vos chakras, faire réaligner vos chakras, travailler sur vos vies intérieures pour que quand vous travaillez sur le lien, automatiquement, enfin sur vous-même d'abord, retrouver l'amour de soi, retrouver son enfant intérieur, et bien évidemment, tout de suite, la polarité inconsciente se sent plus libre elle-même d'avancer, parce qu'elle avance. Si vous avancez, elle avance. Voilà. Donc bon, j'ai fini mon petit topo. De toute façon, j'en fais toujours au tout début de ces tirages-là ou de ces canalisations pour un peu continuer à expliquer le cheminement et le parcours des liens d'âme. Alors ça peut être les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. De toute façon, j'ai d'autres vidéos qui expliquent aussi les différents cheminements. Voilà, donc, et différents liens aussi. Je passe tout de suite à la canalisation. Alors, comme je disais, vous pouvez bien sûr avancer jusqu'à cette canalisation. J'ai tiré les cartes en avance, elles sont tombées et je les ai mis en ordre. La polarité inconsciente, la polarité consciente, la polarité inconsciente, la polarité consciente. Mais comme c'est une canalisation des énergies, du jour, du moment, je vais bien sûr m'aider d'un oracle pour pouvoir bien appuyer ce que je vais dire. Donc là, on voit une polarité consciente, donc inconsciente, pardon, celui qui fuit le lien, celui qui ne comprend pas ce qui lui arrive en milieu de parcours, quand il est avant sa période d'éveil notamment, quand il est dans sa nuit noire de l'âme aussi. Donc, oui, elle commence à irradier de la joie, de la compassion pour ce qui lui arrive parce que les choses ont été pas mal bloquées. Elle retrouve une sorte de béatitude parce que la vie dernièrement s'est répétée inlassablement jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que quelque chose n'était pas logique et normal dans sa vie. Elle se rendait compte que elle tombait toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes travers. Et donc, elle commence petit à petit à se protéger par rapport déjà à son entourage. Elle a une sorte de vertige en ce moment, comme si l'âme lui crie, mais oui, ouvre les portes de tes intuitions. Écoute ce qu'on te dit. Elle était dans le silence et le détachement. Elle est toujours peut-être dans le silence et dans le détachement. Parce qu'elle a essayé de s'agripper à la roue du changement. Elle a essayé, mais elle n'en a pas. Elle ne s'est pas agrippée au centre du problème. Elle est restée en surface. Elle est restée en superficialité. Elle reste en superficialité. Elle ne veut pas venir aux profondeurs de son intériorité. Elle ne veut pas voir, pour l'instant, ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Pourquoi elle réagit comme ça face aux événements? Pourquoi sa féminine, elle n'est pas là? Sa féminine, la polarité consciente. Bon, après vous adaptez. Pourquoi cette personne n'est pas dans sa vie là? Pourquoi il a fui? Il est en éveil, son troisième œil est en train de se réveiller. Il a pris conscience de quelque chose. Et je peux vous dire que ce quelque chose est venu d'une discussion ou d'un écrit ou quelque chose qui lui a fait prendre conscience. Il y a quelque chose qui l'a réveillé, en fait. Il est en éveil. Donc, il va pouvoir maintenant s'épanouir dans sa vie, prendre les bonnes décisions pour lui, retrouver l'amour de soi-même. Parce que le changement, la roue tourne. Le changement est en place
Et il y a un éveil qui se fait. Un éveil, c'est vraiment le cadeau qui peut vraiment lui arriver. Avec le mat, il croit en vous, mais c'est l'ici et maintenant. Lui, déjà le passé, il sait même plus, il se rappelle de choses, il y a des brides qui lui reviennent, mais il commence à vouloir lâcher prise sur le passé pour vraiment se concentrer sur l'ici et maintenant. Il est convaincu, il a pu être convaincu qu'il est stupide, qu'il ne retire aucune conclusion, ou qu'il ne construit pas. Il ne construit rien sur ses connaissances, en fait. Voilà ce qu'il est en train de sentir. Il a des peurs, qu'il est en train de travailler, parce que c'est pour ça qu'il donne aussi des excuses, beaucoup d'excuses à la féminine. Des fois, il ne répond pas aux messages, parfois il répond à travers, il ne met pas des connotations amoureuses dans ses messages. Il est plutôt, quand il revient, il est en mode amical. Quand il revient dans le lien, il ne revient pas tout joyeux et tout expansif. Hein. Donc là, il retrouve il veut faire un nouveau départ, il veut attraper des opportunités, il se lance dans le vide en fait. Voilà, comme cette carte. Il se lance dans le vide là. Il se lance dans le vide. Pourquoi faire? Eh bien parce que quelqu'un lui manque. Il veut retrouver cette femme aimante, et la femme aimante c'est vous. Il veut retrouver une tendre énergie, une douce énergie. Il veut retrouver des liens humains. Donc il commence petit à petit à se détacher de ces tierces. Il commence à être un peu plus compréhensif par rapport à ce qui lui arrive et il commence à mettre de la distance avec ce qui ne lui fait pas du bien. Il commence à mettre de la distance aussi par rapport à ses tentations. Il retrouve la chaleur de son foyer. Il commence à vouloir se séparer s'il a une tierce dans sa vie. Il commence à vouloir penser au divorce ou à la séparation parce que ça ne lui convient plus puisqu'on a vu qu'il voulait faire un recommencement. Il voulait se lancer, sortir de l'ombre, aller vers la lumière. Voilà ce qu'il a envie de faire. Bien sûr, il observe quand même à distance et il ne le dira pas. Il se renseigne sur la féminine. Il veut savoir où c'est qu'elle en est dans sa vie. Il veut retrouver cette connexion et cette complicité qu'il a avec elle. Il apprend beaucoup en ce moment, lui, mais il a dû avoir des foudres karmiques, il a dû avoir des choses qui se sont arrêtées. Il a dû avoir pas mal de soucis matériels aussi, parce qu'il est en plein apprentissage. Il sait qu'il y a maintenant un pacte d'amour, qu'il a signé quelque chose, il ne sait pas quand, hein, lui il n'en est pas conscient. Mais il pense que cette relation est dans sa vie, mais ce n'est pas un hasard. Il commence vraiment à se remettre en question sur ses blessures, que c'est peut-être lié à son enfance. Il aimerait bien vous dire pardon maintenant, peut-être il commence à ressentir une force. C'est long parce que, évidemment, cette polarité, le temps qu'elle comprenne, c'est de la lenteur. Il faut avoir beaucoup de patience pour comprendre et surtout lire entre les lignes quand il vous envoie des messages ou quand il vous appelle, bien écouter ce qu'il vous dit. Les féminines, puisque souvent il faut décoder, hein, il faut avoir un décodeur pour bien comprendre ce qu'il comme message qu'il a à vous faire passer, c'est ce qu'il est en train c'est l'apprentissage qu'il a sur sa vie, dans sa vie. Il commence à se méfier vraiment des blablas, des langues de vipère. Il n'aime pas trop. Maintenant, il est bien campé sur ses idées et il n'est plus trop en train de s'éparpiller parce qu'il a dû avoir des mises au point avec l'entourage. En tout cas, il a posé son drapeau rouge et de toute façon, il a mis un drapeau rouge déjà avec la féminine puisque la féminine était trop sur lui, trop centrée sur lui. Et du coup, lui, ça l'étouffait quelque part. Il ne pouvait pas avoir ces apprentissages-là, justement.
Il sait qu'il est prisonnier de son passé, il sait que le passé, il va falloir vraiment qu'il le dépasse. Et c'est pour ça qu'il dit stop. Il dit stop à toutes ces pensées qui l'envahissent, ces pensées qui sont H24 dans sa tête, qui lui font ramener, qui le font ramener sur le lien en fait. Lui aussi, il a des signes et des synchronicités. Oui, il sort, il s'amuse parce que voilà, il ne peut pas rester, il n'arrive pas à se poser, parce que s'il se pose, tout de suite vous arrivez dans sa tête en fait. Donc il faut qu'il fasse des choses, il faut qu'il s'éparpille dans tous les sens. Il n'avance pas beaucoup, il avance, mais à son rythme en fait. Mais dans sa vie quotidienne, il a l'impression de ne pas avancer, mais il avance aussi. En tout cas, il est toujours en pleine dualité entre ces deux polarités en lui, hein, c'est-à-dire son yin et son yang. Il est en train d'essayer d'équilibrer tout ça et vouloir sortir du mensonge, toujours essayer d'effacer ce passé. En tout cas, il est mal sans vous, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Il est de plus en plus mal, la distance lui fait de plus en plus de mal. Il vous dit bien que vous êtes rentré dans sa vie comme un tsunami. Et lui, c'est vrai qu'au début, dans la lune de miel, il pensait tout de suite, il a dû vous parler d'engagement et de mariage. Mais bon, il l'a dit comme ça, il l'a sorti, et puis après, il est tombé en nid noir de l'âme. Après, eh ben, les travers de la vie, les contraintes de la vie l'ont rattrapé. Et puis aussi, il s'est laissé influencer aussi par son entourage. C'est quelqu'un que vous aimez, bien sûr, puisque c'est quelqu'un d'excentrique et d'originalité, et de toute façon qui se revendique comme ça. Il aime bien être dans son foyer, dans son confort. Il a pris la fuite, bien sûr, il s'est protégé. Il vous a dit non. Il vous a dit non plusieurs fois. Il vous a aussi observé sur les réseaux pour voir ce que vous faites. Il a senti à un moment, il s'est dit, bon, bah voilà, c'est un chemin sans issue. Je ne vais pas y arriver. En ce moment, bon, toujours un peu dans les abus et les excès, il tourne en rond, hein, là. Il tourne en rond parce qu'il aimerait faire un couple. Il aimerait retrouver un couple, une complicité. Il aimerait partir en week-end, en escapade avec vous parce que, voilà, ça lui manque tout simplement. Il a beaucoup de souvenirs du passé qui remontent. Il a aussi encore un petit peu de doute pour savoir ce que vous faites. Un peu d'immaturité aussi dans ses façons d'agir au quotidien. Mais il essaye de se stabiliser et de s'ancrer. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous dernièrement qui a dû lui faire prendre conscience de quelque chose. Oui, il veut plus prendre les jambes à son cou parce que la distance, il en a ras-le-bol. Il sait tout et il voit tout. Il est en train de vous dire que oui, il est en plein éveil, il est en train de se réveiller, on est en train de lui amener des signes, tout à fait. Il sait qu'il est protégé, il sait qu'il est protégé, il essaye de faire un deuil de quelque chose en ce moment. Peut-être un deuil de son ancienne vie, hein. En conflit mental encore maintenant parce que des peurs qui remontent. C'est pour ça que en ce moment il vous fuit, il raconte un peu n'importe quoi parce qu'il veut sortir de la spirale tout simplement, hein, être aussi plus près de la nature, plus près des choses simples de la vie. Il sait qu'il a la clé, il pense que c'est vous, mais en vérité c'est lui aussi qui a la clé. Il l'a au fond de lui. Dans un an, franchement, votre relation, elle va complètement changer et lui, il aura beaucoup changé. Parfois, il a espéré une nouvelle rencontre avec vous, que tout, sortir de la froideur, que tout soit effacé et qu'on recommence une nouvelle page de l'histoire. En tout cas, oui, il semble froid en ce moment. Il semble vous trahir, mais en vérité, il se protège tout simplement. Il peut avoir des plans d'action pour vous reconquérir. Il a eu mal lors de cette séparation, croyez pas, hein, il aimerait vous reconquérir. C'est un homme amoureux. Il aimerait aussi retrouver cette femme amoureuse dont il est tombé amoureux. Il aimerait sortir de ce passé, retrouver un peu de maturité et du bonheur. Voilà pour le masculin, j'ai dit beaucoup de choses. Le masculin ou la polarité inconsciente. Je vais voir maintenant les actions mises en place et je vais parler bien sûr de la polarité consciente.
Donc, avec le Dixit, on me dit qu'il est en plein dans le pardon en ce moment. Il est dans le pardon. D'accord. On me dit aussi que, oui, il semble... on me dit à l'endroit les guides, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, je vous comprends. Il aimerait retrouver complètement le sel de sa vie, le bon sens de sa vie. Il est sur le chemin, il fait des efforts. Il fait des efforts pour retrouver une forme de sagesse. Donc ce qu'il va mettre en place, c'est ça. C'est se concentrer sur lui, sur sa vie et sur tout ce qui ne convient pas. Il va avoir des petites réussites, en tout cas. Le papyrus, c'est écrit de toute façon. Il sait qu'il y a un contrat, oui, voilà, avec le sceau. En plus, là, on nous l'explique encore plus. Beaucoup aussi de protection. Il sait qu'il est au bout de quelque chose, à la fin d'un cycle, et qu'il y a un recommencement. Donc il va revenir vers vous, plus enraciné, plus libre de contraintes, plus du tout sur les tentations, mais plutôt tenté à recommencer quelque chose avec vous, sortir de tous les mensonges qu'il peut vous mettre en place et vous dire pour vous écarter de sa vie. En tout cas, il est beaucoup enseigné pour ça. Il a beaucoup de messages, même dans la 5D. Il vous parle. Soyez consciente de ça, les féminines. Et pour bien sûr sortir de cet isolement dans lequel il s'est mis lui-même. Voilà. En dos de deck, l'équilibre va être retrouvé. C'est en train de se rééquilibrer. À la fin, je verrai si j'ai besoin de faire d'autres tirages. Pour la polarité consciente, là, je vois quelqu'un qui est dans la participation. Dans la participation, c'est-à-dire qu'elle a envie de partager beaucoup plus des choses sur son lien. Bah, c'est ce que j'ai fait. Avec d'autres personnes aussi. Elle a envie de pouvoir retrouver la flamme qui brûle dans son cœur et son âme. Elle essaye de rattraper le lien et de revenir dans le lien parce qu'à un moment donné, elle s'est tellement protégée, elle a tellement eu de souffrance qu'elle en est partie quelque part. Elle a voulu tout effacer. Or, elle aussi, elle s'est pris des foudres et elle aussi, elle a bien pris conscience qu'elle devait rester dans la foi. Et la participation, parce que participer au lieu d'être spectateur, mais d'être plutôt l'actrice de sa vie, en fait. S'associer aussi avec d'autres personnes qui vibrent dans la même fréquence qu'elle, en fait. On lui dit bien, d'ailleurs, d'être dans la gratitude, parce qu'elle sait très bien que si elle est dans la gratitude, c'est une vibration qui est très puissante. Et donc elle sera reconnue, elle aura de la reconnaissance et elle aura des récompenses en fait. L'achèvement, pourquoi? Eh bien l'achèvement parce que elle arrive pas à s'exprimer. Elle a du mal aussi face à quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, à trouver les bons mots. Et pourtant, elle pourrait envoyer des messages à la polarité inconsciente. Elle sait qu'elle peut le faire puisque cette personne, de toute façon, elle va même si elle est bloquée de partout, sur les réseaux, cette personne, elle va débloquer à un moment donné parce que le manque sera trop présent. Et donc, la polarité inconsciente pourra lire la polarité consciente et voir aussi les avancements. Les avancements de comment elle travaille aussi sur elle. Parce que la polarité inconsciente n'est pas consciente de... Oui, c'est un peu compliqué. Que la féminine travaille sur elle. Beaucoup travaille sur elle. Elle a fini maintenant les questions, le pourquoi. Maintenant, elle sait. Elle sait. Elle sait et d'ailleurs maintenant, elle commence à savourer sa vie. L'achèvement, c'est qu'elle rassemble maintenant les derniers puzzles, les dernières choses. Elle continue à lever le voile, à lever des couches, à enlever des couches pour que son âme se reconstruise, son cœur aussi. Elle commence aussi à faire des soins, à se rééquilibrer.
elle commence vraiment, il y a des choses qui s'éclairent dans sa vie, elle commence aussi à avoir sa mission de vie, sa mission d'âme. Il y a des choses qui commencent à s'éclairer. Voilà ce que ça veut me dire. Donc elle peut, comme ces personnages, elle peut danser sous la pluie, elle peut tout à fait enlever ses chaussures, elle peut être insouciante, enlever ses chaussures, être dans les flaques d'eau, sauter dans les flaques d'eau, faire la fête avec ses amis, s'ouvrir à d'autres occasions. Partout, elle voit la fête. La polarité consciente, partout, elle voit la fête. Elle est dans un lâcher-prise. Elle est dans un lâcher-prise. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui dit de faire. Il y a une situation qui touche à sa fin. Et y renoncer, bien sûr, renoncer à courir après le masculin. Il a fui, il y avait un déséquilibre. Maintenant, vous savez. Mais vous savez que si vous renoncez, vous lâchez prise ou renoncez quelque part, c'est pour quelque chose de plus grand, c'est pour avoir une libération. C'est pour que quelque chose de plus grand s'ouvre à vous. Vous allez devenir de plus en plus consciente, de plus en plus clairvoyante aussi, parce que vous avez des dons, la polarité consciente. Vous avez des dons qui ne demandent plus qu'à être exploités. Vous avez des choses à dire, eh bien dites-les. Si c'est sur des forums, dites-le. Si c'est sur une chaîne YouTube, faites-le. Si c'est dans votre entourage, ou si c'est avec vos enfants, ou si c'est avec vos aïeux, faites-le. Si c'est avec votre famille, vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer. Je sais que cette polarité, parfois aussi, elle a du mal à dire les choses, mais dans l'ordre. Elle a du mal parfois aussi à se positionner. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, vous êtes... vous savez que de toute façon, votre autre peut vous surveiller. De toute façon, vous êtes passé de l'ombre à la lumière, les zones sombres, vous avez pu être attaqué par le sombre. Vous vous êtes séparé de situations qui étaient compliquées pour vous et qui étaient ingérables et intenables pour vous reconnecter. C'est tout à fait ce que je disais. Pour vous reconnecter au lien. Parce que vous le sentez au fond de vous, vous sentez ce lien de toute façon. Vous avez pris beaucoup de maturité, hein. Vous êtes devenue une guerrière dans votre vie. Vous savez que quelqu'un est dans l'ombre, ok, il y a eu un drapeau rouge, mais bon, c'est pour mieux vous faire lâcher prise. C'est bien ce que je disais. Il n'a pas fait exprès le masculin, c'était pour vous faire lâcher prise quelque part. Vous avez déprimé, vous avez attendu des nouvelles, vous avez espéré qu'il vienne chez vous comme ça, par hasard, que ça arrive à l'arrache pour vous donner son cœur. Mais rassurez-vous, on vous envoie des signes de toute façon pour vous prouver que le lien existe vraiment. Non, vous n'êtes pas folle, non, vous ne l'avez pas rêvé. Le lien, il est bien là. Vous avez les signes. Vous avez beaucoup besoin de repos en ce moment, les féminines, la polarité consciente. Parce que comme vous avez pris pas mal de distance, vous avez dit stop à pas mal de choses qui vous encombraient dans votre vie. Vous avez fait un grand ménage et vous avez assumé la relation. Vous mettez vous aussi à sortir et à vous amuser, c'est bien, continuez comme ça, parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire. En tout cas, vous êtes quand même dans une sorte de plénitude et vous continuez. Vous savez que tout le travail que vous faites, je sais, c'est long. Vous allez me dire, c'est pas juste, il n'y a que moi qui travaille. Non, 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 sortez-vous ça de la tête. Il travaille aussi à son propre rythme. De toute façon, il va y avoir une réconciliation qui va arriver vers vous. Il va y avoir aussi des rentrées d'argent. Donc, c'est bien, vous voyez, de se débarrasser de tout ce qui encombre dans une vie et tout ce qui est trop lourd. Vous continuez plus ou moins à regarder ce que fait votre masculin. On vous dit non, arrêtez ça tout de suite. Parce que le futur, de toute façon, vous savez qu'il est écrit. Vous aimez bien être dans votre doux foyer. Et vous retrouvez votre originalité en vous débarrassant du passé. Vous êtes une femme amoureuse, aimante, bien sûr, mais ça, vous le savez. Je vais aller voir. Non,
Je vais aller voir, je vais continuer à regarder ce qui va arriver là dans les prochains jours pour la polarité féminine. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous écrirez bien dans les messages si ça vous a plu. Il va y avoir une fusion, donc il va y avoir, le lien va faire un bond en avant comme un saut quantique. Vous allez être de plus en plus initié, hein, bien sûr. Vous allez retrouver un équilibre à l'intérieur de vous des deux, polarités, je vais y arriver. Et vous allez être très émotive. Il va y avoir beaucoup d'émotions dans votre vie. Vous avez toujours ce regain d'énergie que vous, maintenant, vous attribuez à vous et pour le lien. Toujours des choses difficiles, hein, bien sûr, hein, à gérer au quotidien, parce que des fois ça va, des fois ça va pas, des fois on est en haut, des fois on est en bas. On est des êtres humains avant tout, faut pas l'oublier. Oui, il y a ce lien d'âme, bien sûr, et vous le reconnaissez maintenant. Oui, vous savez qu'il y a la mort de quelque chose et le début de quelque chose d'autre pour sortir du malheur, pour sortir de cette nuit noire de l'âme. Et si ça se trouve, vous êtes en train d'en sortir. Pour sortir des illusions aussi, parce que pendant un moment, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, j'hallucine, j'ai des illusions, je me fais des illusions sur ce lien. Non, c'est un lien d'éternité, c'est un lien d'éternité, il est là, et de toute façon, vous en avez tous les signes. Vous avez une porte qui va s'ouvrir à vous, de toute façon, en dos de deck, c'est pour sortir du sacrifice. Donc continuez votre travail et vous continuez votre chemin. Ne vous préoccupez pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, parce que je peux vous assurer qu'en ce moment, les masculins sont en train d'avancer. Le collectif du masculin commence à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle tourne sans arrêt dans ma tête? Ou il tourne sans arrêt dans ma tête, à vous adapter suivant votre polarité, bien entendu. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Je vais continuer ma canalisation parce que j'ai encore des messages que mes guides veulent me faire passer. Donc, je vais prendre le Dixit. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Oups là, eh bien, ça a sauté direct. Donc oui, c'est ça. Donc la polarité, on va parler de la polarité inconsciente, est en train d'ouvrir le chakra du cœur en ce moment. Le divin est à l'œuvre pour le pousser à ouvrir ses sentiments, à sortir d'une situation difficile et sans issue pour lui, faire ses bagages, ne pas faire demi-tour pour aller vers sa féminine et lui donner son cœur et protéger aussi cet amour parce qu'il a trop écouté son entourage, mais il est en train de s'en méfier, vous voyez. Là maintenant, il dit « Oula, il commence à observer de plus en plus ce qui se passe autour de lui. Il commence à reconnaître qu'il est complètement différent des autres et il est en train de se transformer pour être la meilleure version de lui-même. C'est ce qui se passe en ce moment pour lui. Il commence à se connecter aux éléments. Voilà, on est vraiment sur un chemin d'éveil pour pouvoir... donc ça s'adressera, je pense... cette guidance s'adressera au mi-parcours, ceux qui sont sortis de la nuit noire de l'âme, je pense. Hein. Ceux qui sont en plein éveil et en pré-réunion, je pense. Pour retrouver quoi? Pour retrouver la dame en rouge, celle qui n'a pas encore la tête, mais qui a bien le corps. Il a envie de charnel en ce moment. Ça lui travaille de plus en plus. Il veut sortir de ses batailles de l'ego. De ce jeu de pouvoir avec la féminine, ça il n'en veut plus dans sa vie, mais il n'en veut plus du tout. De toute façon maintenant, dès que il est en bataille avec quelqu'un, il dit stop et il s'en va, carrément. Oui, il veut décrocher le cœur de quelqu'un, et ce quelqu'un, vous savez qui c'est, parce qu'il veut lui amener... Alors, il veut lui amener la sécurité matérielle. Il pense aussi beaucoup au matériel, mais ça lui brûle les pieds. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à obtenir toujours ce qu'il veut au niveau matériel. Du coup, il essaye de trancher, mais il tranche dans le vide. Mais il veut surtout lui amener cette coupe d'amour et ouvrir les portes de son cœur, les portes de sa vie pour redébuter une histoire, tout simplement.
et couper tout ce qui ne va pas dans sa vie. Tout ce qui ne va pas. Voilà, la guerre d'ego, qui a raison, qui a tort. En fait, ça, il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Voilà, merci mes guides. Je vais aller voir pour la polarité consciente et puis je vais finir le tirage par les cartes conseils. Alors pour la polarité consciente, en ce moment, elle est dans sa bulle, elle travaille, mais en zénitude et en plénitude. Voilà, c'est ça. Elle est sortie de la tristesse. Bon, elle a encore parfois des moments de chagrin parce qu'elle se sent seule, tout simplement. Elle aussi, elle aimerait partir et déménager quelque part dans un lieu où elle est plus libérée de contraintes et plus que ça vibre plus en elle. Voilà, que les choses, enfin que toute sa vie vibre au plus profond d'elle et de son âme. Elle a vraiment enlevé sa couche, comme elle a été attaquée par le sombre elle aussi. Elle commence vraiment à se refaire une nouvelle peau, je dirais. Bon, je sais que c'est le temps des esthéticiennes et du printemps, etc. Mais je veux dire, c'est plus en profondeur aussi. Et donc, du coup, il va y avoir une certaine abondance qui va arriver et une connexion de plus en plus forte avec son masculin. Vraiment une connexion, il se tourne encore le dos, mais la connexion, elle est là. Voilà ce que ça veut me dire. Là, elle n'est plus en train de douter. Elle ne doute plus elle n'est plus indécise, la féminine. Elle a beaucoup avancé. Et elle n'a pas forcément écouté tout ce qui se disait. Elle a même parfois arrêté carrément les guidances qui ne vibraient plus en elle. Et elle a préféré écouter plutôt sa voix intérieure et même ne plus être jugée par les autres. Elle par contre elle n'en veut plus non plus, elle s'écoute elle avant tout et protège vraiment cet amour contre son cœur et dans son âme. Parce qu'elle sait que ça fait partie de ses racines, de son âme. Elle a signé quelque part dans les vies intérieures, elle a signé ce pacte d'amour. Elle a signé ce pacte d'amour avec la personne de son cœur et elle veut sortir, bien sûr, elle va sortir de cet isolement et son masculin qui est figé avec 2 bouteilles bien hermétiques, on a vu que le lien est en train de se faire. Voilà, bah écoutez, que de belles choses, que de belles choses. Et elle aussi, elle veut décocher, elle devient une Amazone. Voilà, une Amazone. Et vous voyez, c'est la même carte que le masculin tout à l'heure, donc vous êtes bien reliés tous les deux au niveau des énergies. Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. Donc pour le lien, pour finir. Alors évidemment, si ça vibre en vous, si vraiment ça vous vibre en vous, c'est qu'on fait vraiment partie du même parcours. Et bien sûr, j'ai pu chercher mes mots, mais bon, je suis en canalisation, c'est normal, il ne faut pas m'en vouloir. Et bien sûr, vous pouvez évidemment vous abonner et liker, ça me fera grand plaisir. Et les messages, c'est fait pour ça aussi, c'est fait pour partager et vous entraider, parce qu'on est dans l'entraide, nous, les âmes jumelles et les liens d'âme, on est toujours dans l'entraide. C'est le sel de notre vie, l'entraide. On a besoin de s'entraider. Une ouverture sur le lien, hein, donc je l'ai vu, hein, on l'a vu tout à l'heure, mes guides me l'ont bien dit. Il va y avoir donc un boomerang, hein, il va y avoir un retour de bâton, donc il va y avoir une séparation qui va prendre fin. On vient juste de le voir, c'est fou, dans le Dixit. Donc tout ce que je viens de voir, un contrat d'âme qui revient sur le tapis, quelque chose qui se reforme dans le lien. Les blessures du passé sont en train de se guérir petit à petit.
pour une évolution. Là, on est dans l'évolution du lien avec ces énergies du printemps. Il va y avoir une prise de parole, hein. Il va y avoir quelque chose qui va se décoincer au niveau de la parole parce que c'était en fécondation. Il y avait des choses qui devaient se maturer avant d'arriver à maturation. Et donc là, ça va évoluer pour faire ce voyage, mais ensemble, avec une boussole cette fois-ci. Voilà, de ne pas se perdre en chemin, en fait. Voilà les amis, je vais prendre une carte pour ceux qui me regardent de l'archange Métatron pour cette journée. Oh, j'ai eu mal à la tête là, d'un coup. Quand je suis en canalisation, j'ai des maux de tête, parfois. Oui. Et le cœur qui s'accélère, hein. C'est pour ça que j'ai la voix aussi qui porte un peu plus. La fondation, votre mission. On vous dit que vous avez besoin de nouveaux objectifs. C'est exactement ce qu'on a vu tout à fait au début de la canalisation. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur. Enlevez les peurs, les féminines, les âmes conscientes, les polarités conscientes. Car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est ça. Sortez, amusez-vous. N'ayez pas peur de sortir vos chaussures et de courir pieds nus. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne restez pas confinés dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. On voit cette femme qui tient une lanterne au-dessus du monde. Cette femme magnifique qui s'est revêtue de ses plus beaux atouts et qui est en train d'éclairer le monde de sa lanterne. Elle suit sa lumière, elle laisse le sombre, elle s'élève. C'est ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite toujours plein de bonnes choses, beaucoup de prise de conscience et chemin d'éveil, merveilleux chemin d'éveil. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. À bientôt. Ciao, ciao.